Hotep, Père Facuel, car que la conscience ancestrale rayonne. Je suis Désert Kafara, je suis initié prêtre de Fa. J'ai pour spécialisation consultation thérapie, mais aussi je suis expert en sciences du rayonnement de la conscience et surtout arcaniste. Est-ce qu'il existe une voie, une méthode qui permette aux descendants d'une famille d'utiliser la voie sexuelle pour se reconnecter, pour être en connexion avec leurs ancêtres? Vous devrez savoir que dans notre tradition, il existe bel et bien un art sacré. Un art sacré qui est en même temps appelé la libation sacrée. Et cette libation utilise les organes sexuels. Je vais aujourd'hui vous dévoiler un secret longtemps gardé dans le confin, dans le carcan des cercles initiatiques authentiques africaines. Et ces cercles-là, qui la plupart du temps ont permis à ce que les générations puissent se perpétuer. Vous savez, lorsque vous n'avez pas de savoir, votre connaissance ne vous sert à rien. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup de jeunes, même des adultes, ont la connaissance, ont des informations, mais n'arrivent pas à utiliser cette connaissance-là, ces informations-là, pour changer leur quotidien, changer leur existence, changer leur vie. Et vous devrez savoir que dans notre tradition, l'initié, le prêtre initié, qui va initier en retour les enfants, les fils et filles de sa communauté, dira toujours ceci. Mon fils, ma fille, si ce que tu as ne te sert pas à avoir la paix, ne te sert pas à être dans le bonheur, cela ne sert à rien. Et c'est pour cela que je vous dirais qu'au-delà de l'aspect sexuel, du plaisir sexuel, de l'aspect de la reproduction, il existe une voie qui permet à ce qu'on puisse utiliser le sexe, mais pas pour être dans la manipulation de ces fluides, mais surtout pour être dans la communication avec ses ancêtres. Je sais que tu ne l'as pas encore entendu parce que les autres ont copié, les autres ont plagié, les autres ont utilisé ce savoir secret, sacré et l'ont transformé pour plusieurs raisons. Alors, commençons notre biscuit ancestral que nous allons déguster à partir du premier arrêt. Le premier arrêt va d'abord nous introduire dans la compréhension de la différence qu'il existe entre le mort et l'ancêtre. Pourquoi? Parce que la science sacrée que je m'en vais vous dévoiler, que j'intitule, que je nomme dans la science du rayonnement de la conscience, la libation sexuelle ancestrale sacrée ou encore la libation SAS, la libation SAS, vous permet, lorsque vous la mettez
Cette libation que je nomme libation sexuelle ancestrale sacrée, la libation sas, vous permet, lorsque vous la maîtrisez, de pouvoir être permanemment en connexion, en communication et surtout en union, harmonie avec vos ancêtres, avec le monde ancestral. Puisque selon le AES, l'ascenseur énergétique spirituel, votre énergie sexuelle est en lien, sera donc après l'univers des défunts, la dimension qui sera celle qui retrouve l'essentiel de cette énergie. Vous devrez donc pouvoir, à partir de cette énergie sexuelle, retrouver les ancêtres. Alors, je vais ici commencer par vous dire que cette libation, la libation sexuelle ancestrale sacrée, ne peut être faite si vous ne comprenez pas la différence entre les morts et les ancêtres. Chapitre 1er de notre conférence ancestrale, ancêtres versus morts. Les ancêtres sont différents des morts. Quelle est la différence entre un ancêtre et un mort? Le mort, il est décédé, il a laissé son enveloppe corporelle. L'ancêtre également est décédé, a laissé son enveloppe corporelle. Mais la différence sera à la dimension à laquelle les deux personnes décédées de la même famille se retrouvent. Le mort va se retrouver dans l'astral et surtout s'il est en train d'évoluer dans l'univers des défunts, qui sera encore plus proche des humains. Voilà pourquoi ils peuvent apparaître, ils peuvent être vus par certaines personnes clairvoyantes de la communauté. Voilà pourquoi ils peuvent influer, ils peuvent créer des problèmes aux vivants. On les appelle Angolais, au sud Togo. Alors, lui, il va créer des troubles simplement parce que il ne s'est pas connu, il n'a pas maîtrisé sa conscience, son identité spirituelle, son cas avant de partir. Il ne connaît pas le chemin. Il ne sait pas par où passer pour retourner à la maison. A contrario, vous avez l'ancêtre qui, lui, de son vivant, est un initié prêtre ou quelqu'un qui maîtrise les informations codes de son énergie, sa conscience, va pouvoir facilement retrouver le chemin. Et donc, l'ancêtre sera un mort qui a réussi l'exercice terrestre et donc qui va retourner à la maison des ancêtres. Et donc, il y a différence. Alors, l'autre différence très importante à relever, à nuancer dans cette première partie, chapitre 1er, c'est que l'énergie du mort est différente de l'énergie de l'ancêtre. Pourquoi? Où est la différence? La différence se situe à un niveau. Le mort a besoin de vous. Et donc, son énergie est dépendante de votre énergie. Tous les morts, les membres de famille, les êtres chers, les connaissances décédées de votre famille, tant que vous ne faites rien pour eux ou pour elles, si elles sont dans le monde des défunts, elles ne sont pas encore allées dans le monde ancestral, elles vont toujours utiliser votre énergie vitale. Donc, c'est comme si vous aviez envie de courir, je dirais, 100 mètres, mais lorsque vous avez donc les morts à vos pieds, ils vous tireront vers l'arrière et donc, si vous devrez atteindre 80 km, vous allez être simplement à 25 km. Voilà pourquoi dans nos traditions, il faut les aider. Voilà pourquoi dans notre tradition, il faut les accompagner. Et quand vous les accompagnez, ils vont quitter la case, la maison, le monde, la dimension des défunts de l'astral bas pour rentrer dans la maison des ancêtres. Et les ancêtres les accueillent. Donc, l'énergie, retenez-le, l'énergie des défunts dépend de l'énergie des membres vivants. Et les défunts vont pomper, vont, je dirais même, voler votre énergie si vous ne leur donnez pas. Voilà pourquoi lorsque vous faites par exemple une consultation de l'oracle divinatoire phare, on vous dira que les morts demandent ci, demandent ça, parce que eux, ils ont envie d'avoir de l'énergie. Ils ont envie d'avoir un corps, un abri. Voilà pourquoi ils ne quitteront pas la maison. Vous serez là, mais ils sont avec vous. Ils deviennent des entités. Alors, à contrario, l'énergie des
ancêtres est une énergie qui n'est pas dépendante de vous, de votre énergie. Les ancêtres n'attendent rien de vous parce qu'ils sont autonomes, ils sont souverains. On ne peut pas faire une libation aux ancêtres et penser que les ancêtres ont besoin de l'eau. Ou on ne peut pas faire un sacrifice aux divinités ou aux ancêtres et penser que les ancêtres ont besoin de manger ou ont besoin d'eau. C'est des personnes qui n'ont rien compris dans notre tradition. C'est des personnes qui sont des égarés, des perdus, qui pourront le dire. Laissez-les dans leur ignorance. Ce que vous devrez savoir et ce qui est très important à garder, c'est que l'ancêtre n'a pas besoin de vous. Quand je le dis, ça peut choquer, mais l'ancêtre peut se passer de ce que vous lui apportez parce que ce n'est pas ce que vous lui apportez qui va lui donner de l'énergie parce elle est un être de lumière, ancêtre, être de lumière, être qui est dans la vie éternelle. Vous comprenez? Donc cela voudra dire que lorsque vous êtes dans la tradition africaine authentique non modifiée, vous devez garder surtout ceci. Tout ce que vous faites à l'endroit des ancêtres, c'est en réalité une marque de reconnaissance. Parce qu'ils n'ont pas besoin d'énergie. C'est plutôt vous qui avez besoin de leur énergie, de leur lumière. Et donc, à ce niveau, lorsque vous leur apportez un coq, un régime de banane plantain, vous leur apportez de l'eau, des boissons, ils n'en ont que faire, les ancêtres. C'est simplement la reconnaissance. Et en retour, comme je le dis aux étudiants de mon école, en retour, ils vous donnent le savoir. Ils veulent juste que vous vous rappeliez, que vous sachiez que vous êtes une personne, un enfant, un fils, une fille reconnaissante et donc digne. C'est toute la différence. Je vais donc passer dans le chapitre 2 qui va nous permettre donc d'approfondir et de comprendre les informations primaires, basiques, fondamentales qui vous amèneront à comprendre la libation sexuelle ancestrale sacrée, la libation SAS. Je le rappelle que vous devrez savoir maîtriser. Alors, je vais maintenant parler du sexe et de son énergie. Pourquoi est-ce que, à partir de votre énergie sexuelle, vous pouvez vous reconnecter à vos ancêtres? Et j'irai même loin pour vous dire que lorsque votre énergie sexuelle est bloquée, vous ne pouvez plus vous reconnecter à vos ancêtres. L'énergie sexuelle, c'est quoi? C'est l'énergie qui permet à votre sexe d'être en action, en activité. Si la femme peut donner vie, c'est grâce à l'énergie sexuelle. Si la femme peut être enceinte, c'est grâce à son énergie sexuelle. Si l'homme peut être en érection, c'est grâce à l'énergie sexuelle. Si l'homme peut être dans une jouissance, dans un plaisir, c'est grâce à son énergie sexuelle. Et donc, lorsque votre énergie sexuelle est dysfonctionnelle, vous n'arrivez plus à bander pour l'homme et à être dans une activité épanouie pour la femme au niveau sexuel. Et cela peut atteindre, cela peut impacter, influencer les menstruations chez la femme. Et cela peut influencer la conscience chez l'homme. Alors, l'énergie sexuelle est la première forme d'énergie qui donne, qui crée la vie. C'est l'énergie de procréation. Attention, ce n'est pas l'énergie de création, c'est l'énergie de procréation. Procréation, pourquoi? Simplement parce que procréation veut dire, c'est l'énergie qui vient avant la création. C'est l'énergie dont la création a besoin. Et donc, en sciences du rayonnement de la conscience, je l'enseigne à tous mes étudiants, votre énergie sexuelle est l'énergie qui est à la base de tout. De toutes vos créations, parce que c'est l'énergie de procréation. Et cette énergie a tout créé dans le monde. La fleur a une énergie sexuelle. La table a une énergie sexuelle. La terre a une énergie sexuelle. Le feu a une énergie sexuelle. D'ailleurs, c'est à partir de cette énergie sexuelle que vous pouvez rentrer en communication, conscience à conscience, avec tout. Et tout ce qui est dans la création.
Alors, cette énergie sexuelle est encore appelée l'énergie spirituelle. Parce que lorsque vous comprenez que c'est la procréation, cela vient avant toute création, cela voudra dire que votre conscience est liée à cela, et non seulement votre conscience, tout ce qui sera dans votre environnement est en lien avec votre énergie sexuelle. Donc, vos parents sont en lien avec votre énergie sexuelle, vos enfants, votre boulot, votre entreprise, vos projets, vos amis, c'est vous qui les attirez à partir de votre énergie de procréation. Et c'est pour cela que l'énergie sexuelle de procréation est encore appelée énergie spirituelle parce que c'est le carburant qui va donc impulser la vie dans tout ce qui existe dans votre existence. Alors, là où c'est très intéressant, c'est lorsque vous comprenez que cette énergie spirituelle, qui est avant tout l'énergie sexuelle, est encore l'énergie ancestrale. C'est-à-dire, vos ancêtres vous ont amené à création à partir de l'énergie de procréation. Ben oui, ils vous ont amené à création à partir de l'énergie qui est venue avant la création, l'énergie sexuelle. Et vous, vous faites de même avec vos enfants. Donc, cela voudra dire ce qui a donné naissance à partir de ce qui est né peut retourner à ce qui a donné naissance. C'est à ce niveau que l'usage de votre organe sexuel peut bloquer la communication, la connexion, la communion et l'union avec vos ancêtres. Vous devrez le savoir. Si vous manipulez mal votre organe sexuel, vous ne pouvez plus jamais vous connecter à vos ancêtres. Je vais même être cruel. Si vous gérez mal votre organe sexuel, vous ne pourrez plus être protégé spirituellement. Mais c'est vrai, simplement parce que lorsque vous utilisez votre organe sexuel, vous bougez toutes les dimensions. Vous mettez en action toutes les dimensions des défunts, de l'astral, des ancêtres, de la conscience. Toutes les dimensions sont en ébullition. Vous devrez donc savoir que lorsque vous êtes dans cette compréhension, on peut maintenant aller comprendre derrière le rapport sexuel, c'est quoi? Chapitre 3, le rapport sexuel ancestral. Et ici, je vais vous parler du rapport sexuel vu par nos ancêtres. Parce que le rapport sexuel est un acte sacré. Parce que le rapport sexuel dans notre communauté kémite est un acte rituel. Et qui parle de rituel, vous le savez, mon école parle de code. Parce que ce sont les codes qui rendent l'action, l'acte, le fait sacré. Alors, l'union sacrée, c'est la rencontre donc de l'énergie sacrée, sexuelle, spirituelle et ancestrale, vous avez donc compris, de la femme et de l'homme. Et à ce niveau, le rapport sexuel ancestral vous permettra de faire la libation sexuelle ancestrale sacrée, ce que j'appelle la libation sas. Mais quels sont les préalables? Le préalable ou l'étape première, c'est que vous devrez savoir qu'une libation sexuelle ancestrale sacrée est un rituel et donc a besoin d'une énergie, qui est donc l'énergie sexuelle, mais d'une fréquence. Donc vous devrez faire cette libation à une certaine fréquence. Vous choisissez. Ça peut être 3 jours, ça peut être chaque 9 jours, ça peut être chaque 6 jours. À vous de voir. Mais vous devrez respecter l'écart. Parce que c'est l'écart entre ces exercices sexuels qui va créer la fréquence et donc la période qui n'est qu'un portail. Et donc cette fréquence, cet écart respecté en ce qui concerne les jours, va créer une vibration, ce que j'appelle en science du rayonnement de la conscience, un halo lumineux,
entre l'aura de votre partenaire et vous. Et donc, les deux auras, plus la période, c'est-à-dire la période, l'écart entre les jours qui est respecté, va donc introduire vos deux auras, cette double lumière énergétique, dans le portail des ancêtres. Et c'est à ce niveau, puisque vous avez la vibration c'est l'union des deux lumières, des deux auras. C'est à ce niveau que vous décuplez votre pouvoir. Vous décuplez votre puissance. Et c'est ce qu'on va appeler symboliquement la dot. Qu'est-ce que la dot fait? Lorsque vous faites l'union ancestrale et la dot, vous êtes en train d'unir vos corps spirituels. Le monsieur qui va vers la dame, et donc donne la dot au monde de pure lumière de la femme, donne la dot aux divinités de la femme. C'est d'ailleurs ce pourquoi on dira on a besoin de tel et tel élément qui est en lien avec les divinités chez nous dans notre famille. Donne également la dot symboliquement aux ancêtres de la dame. Et on vous dira, ici dans notre famille, nous aimons telle boisson, telle boisson, telle boisson. Donne symboliquement la dot aux défunts de la dame. Et tout cela, ce sont des corps sur vous. Pour qu'in fine, cette dot-là soit un symbole de reconnaissance, de gratitude, de témoignage, d'amour envers l'énergie sexuelle de la dame. Donc, vous comprenez que la dot est une libation également, mais c'est une libation qui lie les deux partenaires, donc les 10 corps des deux partenaires et les deux familles. Et c'est le préalable pour pouvoir être dans une libation sexuelle, ancestrale, sacrée. Donc, cela voudra dire, vous le faites avec votre partenaire. C'est pour cela que vous pouvez respecter l'écart. L'écart. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, vous avez la possibilité de le faire. Il suffit d'avoir les informations concernant votre énergie et l'énergie de votre femme. Et surtout, que votre partenaire soit consentant ou consentante. Vous allez le faire parce que vous pouvez reproduire la dot symboliquement. Et je l'enseigne à mon école. Vous avez un protocole, une formation, un programme, un cours, une classe pour cela. Alors, si vous avez compris, passons au chapitre 4. Le chapitre 4 va vous mettre en garde. Le chapitre 4 va vous donner des informations que vous devrez avoir pour ne pas avoir ce que j'appelle les accidents énergétiques sexuels. Lorsque vous voulez faire la libation sexuelle, ancestrale, sacrée, c'est parce que l'homme amène l'eau, sa semence, son liquide spermatique. Et c'est parce que la femme représente la terre et le réservoir de la terre. Et donc, c'est dans la terre que l'homme va mettre sa semence, va semer. Comme lorsque vous prendrez de l'eau, du jus de fruits, de l'alcool, et vous allez donc verser toujours sur la terre. La femme représente la terre. C'est pour cela que les menstrues de la femme sont en lien avec la terre. Voilà pourquoi toutes les femmes doivent faire toujours la cérémonie des menstrues, le premier rituel des menstrues, consacrer les menstrues en lien avec la terre et découvrir le code de semaine qui est le code de vie qui permet à la femme d'être toujours une femme qui va apporter la vie dans son foyer ou apporter la vie en donnant un enfant. Beaucoup de femmes aujourd'hui n'ont plus d'enfants, n'arrivent plus à concevoir seulement parce qu'elles ont perdu ce code. Et comment on peut perdre ce code? De plusieurs façons. L'avortement, les fausses couches, l'infidélité. Beaucoup de choses peuvent concourir à cela. Les sectes, les sorciers peuvent vous voler votre code. C'est pour cela, à notre école, je permets à ce que vous découvriez ce code et que vous l'utilisiez lorsque vous êtes femme. C'est cela qu'on appelle le code du féminin sacré. Et pour les hommes, vous devrez découvrir autre chose. Donc, l'homme déverse sa semence, va semer dans la terre de la femme, dans le sexe, le vagin, le yoni de la femme. Alors, à ce niveau, il y a un problème. Vous devrez éviter, si vous êtes dans la libation
sexuelle ancestrale sacrée, les accidents énergétiques. Pourquoi? Parce que cette libation-là vous permet d'atteindre vos objectifs, vous permet d'évoluer rapidement sur le cheminement initiatique. Cette libation vous permet d'obtenir les désirs, d'accomplir vos objectifs et d'être dans l'obtention, l'attraction de tout ce que vous voulez. Le spermatozoïde, il connaît le chemin de l'ovule. Personne ne lui montre. Et donc, ce que vous voulez, à partir de la pensée et à partir de cette libation, va forcément toucher la cible. Pour l'homme et pour la femme, ce que vous obtenez, vous allez forcément fructifier cela. Parce que sans cette libation, la femme ne peut pas être prospère et donc donner la prospérité à l'homme. Parce que c'est la femme qui crée la richesse. La richesse de l'homme ne vient que de la femme. Et les menstrues agissent. Les menstrues sont également un côté qui permet la prospérité. Mais vous ne devrez pas utiliser les menstrues, mais le code, Rassaman, que les sorciers vont voler, les sectaires vont voler. Et aujourd'hui, vous avez plusieurs gourous qui vont vous dire, utilisez, manipulez vos menstrues, faites des rituels avec vos menstrues, avec votre sang, qui sont en réalité des éléments de connexion égrégorique avec ces sectes-là qui vont vous dévitaliser. La première chose à éviter pour ne pas être dans les accidents énergétiques sexuels qui vont donc corrompre cette libation sacrée, c'est ce que j'appelle les avortements. Un avortement va couper le lien avec vos ancêtres et donc la libation sexuelle ne sera pas efficace. Lorsque vous êtes stérile, vous avez compris pourquoi. Vous devrez également éviter de parler de l'acte sexuel après l'avoir fait. Cela coupe le lien. Parce que l'acte sexuel est une reconnexion. Vous devrez également faire très attention à ce que j'appelle les dérives sexuelles. C'est quoi une dérive sexuelle? Faire l'amour sans respecter le sacré de l'amour. Par exemple, faire l'amour en pleine journée en observant les parties intimes. Faire l'amour dans des endroits qui ne sont pas recommandés par nos traditions. Par exemple, sur la plage, dans une rivière, dans le salon, sur la terrasse, dans une voiture, dans un avion, dans un bureau. Vous devrez éviter, je dis bien, de faire des dérives sexuelles. Alors, je vais également parler de positions qui vont corrompre et qui vont créer un accident énergétique sexuel dans votre propre énergie et dans l'effet bénéfique de cette libation. C'est lorsque vous êtes en train d'avoir des positions proscrites. Dans nos traditions, tout n'est pas permis. Je suis désolé. Et dans nos traditions, la femme ne monte pas sur l'homme lors de l'acte sexuel. Dans nos traditions, l'homme ne met pas sa langue dans le sexe de la femme. Vous l'appellerez sexe oral. Dans notre tradition, la femme ne met pas sa bouche sur le sexe de l'homme. Dans notre tradition, on n'embrasse pas langue à langue avec un inconnu, à moins que ce ne soit votre femme, et que la dot, l'union sacrée, ait été faite. Dans nos traditions, on ne prend pas sa femme par l'anus, le sexe anal. Laissez cela pour les sectaires. Dans notre tradition, on ne fait pas l'amour à terre. Dans notre tradition, vous ne devrez pas faire l'amour lorsque vos enfants sont là. Ou avoir votre enfant sur le lit avec vous et vous faites l'amour. Dans notre tradition, on ne fait pas l'amour et on va immédiatement commencer par parler de projet après avoir fait l'amour. Tout cela, c'est une éducation. Et vous avez justement le programme qui vous permet d'avoir la notice sexuelle à notre école. Parce que la notice ancestrale sexuelle, je précise. Sinon, vous aurez toujours des accidents, mais qui sont des accidents que vous-même vous créez. Parce que je le dis, 95% des problèmes des Africains, où que vous soyez des Africains de souche ou des Africains, je dirais, afrodescendants, 95% de vos problèmes proviennent de la sorcellerie. Et il y a la sorcellerie active
Il y a la sorcellerie passive. Mais 5% de vos problèmes proviennent de votre ignorance, de votre négligence, du fait que vous n'apprenez pas ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est comme cela que la sorcellerie arrive dans votre vie. Et pour savoir tout cela, ce sont les cours, les formations, l'apprentissage. Et pour cela, vous n'avez pas besoin de revenir sur Kama. Vous n'avez pas besoin de venir prendre le Fa. Non, vous avez besoin d'informations. Et surtout de la pratique et donc d'être dans le savoir. Puisque le savoir n'est qu'une connaissance pratiquée, expérimentée. Le savoir, c'est la connaissance traditionnelle. Parce que la tradition, c'est la somme des expériences vécues par vos ancêtres. Et donc, vous avez compris ce qu'il faut éviter. Je n'ai pas tout cité pour ceux qui veulent avoir plus d'informations ou qui doutent parce que, ayant des attitudes ou habitudes, vous pouvez m'écrire. Vous avez mon contact en tête d'image. Je passe au chapitre 5. Le chapitre 5, ce sont les méthodes sexuelles pour être dans la communication avec vos ancêtres. Est-ce qu'il y a des méthodes que je peux vous enseigner? Oui. Et la première méthode de communication avec vos ancêtres à partir de votre sexe, c'est ce que j'appelle l'abstinence sexuelle. Mais vous devrez faire très attention. Lorsque vous êtes abstinent sexuellement, vos ancêtres ont envie de communiquer avec vous. Les ancêtres aiment le sexe. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes dans une activité sexuelle saine, donc les ancêtres reconnaissent votre partenaire. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les ancêtres vont vous bénir. Et les mannes ancestrales, qui sont les bénédictions de vos ancêtres, viennent à partir du sexe. Et c'est pour cela que c'est la femme qui ramène. Vous comprendrez la vérité. C'est la femme qui ramène les mannes des ancêtres. Ce n'est pas l'homme. Lorsque l'homme a déposé les semences, la femme, au niveau des menstruations, va ramener cela à la terre. Et c'est de là que cela revient pour qu'au prochain rapport sexuel, la femme ramène les mannes à l'homme qui va. C'est un cycle. C'est pour cela, lorsque la femme est infidèle, aujourd'hui, vous avez des femmes, vous ne savez pas qu'elles sont infidèles. Hein? Vous ne le savez pas. Or, vous avez la possibilité, à partir d'une simple consultation, de savoir si votre femme est fidèle ou pas. Parce que si elle est infidèle, et l'infidélité n'est pas que sexuelle, mais aujourd'hui, on a qui sont infidèles sexuellement. Si elle est infidèle, cela va agir sur vos projets, vos finances, vous deviendrez pauvre, vous tomberez malade pour les hommes. Et vous devrez savoir si votre homme également est fidèle. Une simple consultation vous révèle tout cela. Et ensuite, si vous avez des soupçons confirmés par l'oracle, vous pouvez maintenant demander à l'oracle, à partir de la divinité, il y a plusieurs divinités qui encerclent, qui protègent le couple, de protéger le couple. Et votre mari ou votre femme n'aura plus envie d'aller voir ailleurs. C'est possible. Mais avec les divinités et non les fétiches. Parce qu'avec les fétiches, c'est les charmes mystiques. Avec des conséquences. Où on utilise les reliques, le sang humain, les menstrues, le sperme. L'abstinence sexuelle astrale fait que les ancêtres ont envie de revenir. Et les ancêtres reviennent simplement parce que lorsque vous ne faites pas du sexe pendant un certain temps, il y a accumulation d'énergie sexuelle. Et cette accumulation d'énergie sexuelle, c'est de la lumière. Et donc, les ancêtres étant des êtres de lumière, arrivent à avoir la connexion fluide. Plus de lumière ou plus de connexion permet un état de connectivité fluide. Et donc, les ancêtres vont vous envoyer des informations. Sauf que cette abstinence sexuelle doit se faire surtout à des jours précis. Le jour de votre naissance, par exemple. La date de votre naissance, par exemple. Le calendrier énergétique sexuel, par exemple. Vous devrez détenir ce calendrier. Tout kamite doit connaître le calendrier énergétique sexuel, spirituel de la semaine. Parce qu'on ne fait pas l'amour tous les jours de la semaine. Je l'ai dit plusieurs années, certains n'ont pas cru. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus pauvres. Et depuis qu'ils ont leur calendrier énergétique sexuel, spirituel, kamite, et qu'ils observent ces jours-là, ils commencent par avoir de l'argent. Parce que les jours où vous ne devrez pas faire l'amour,
dans notre tradition existent. Et ces jours, lorsque vous ne faites pas l'amour, vous arrivez à être connecté aux ancêtres. Et lorsque vous faites la libation spirituelle ancestrale sacrée, libation sexuelle ancestrale sacrée, vous arrivez donc à obtenir les mânes. La richesse, l'argent, c'est quoi? C'est l'énergie. Et puisque c'est l'énergie de procréation qui crée tout, l'énergie sexuelle, l'argent fait partie. Vous ne pouvez pas être riche si vous n'observez pas une diète sexuelle. Et tout cela, vous l'avez. Il faut aller rechercher, il faut aller apprendre. Alors, lorsque vous avez compris cela, vous pouvez maintenant commencer par faire la libation sexuelle ancestrale sacrée. La libation sas. Et là, à ce niveau, lorsque vous avez fait tout ce que j'ai dit au préalable, maintenant, vous avez respecté tout, les jours et tout. Vous avez tout respecté. Lorsque vous allez sur le lit, vous savez finalement que votre lit devient un terrain de libation. Votre femme est justement le réservoir par lequel vous passez, vous, hommes, pour aller vers les ancêtres. Et donc, vous allez utiliser maintenant, c'est l'étape ultime, vos codes. Le code des énergies sexuelles, le code de votre énergie sexuelle. Parce que c'est votre énergie sexuelle, même si les ancêtres ont envie de venir à vous, à partir du rêve et autres, c'est pourquoi vous rêvez des fois, d'ancêtres et autres, ils ne pourront pas tant que vous ne recevez pas. Ils viendront. Vous aurez des bribes d'informations que vous ne comprendrez pas. Mais lorsque vous ouvrez la porte, c'est comme quelqu'un qui est de l'autre côté, qui cogne. Lorsque vous avez fait abstinence et tout, machin, vous êtes maintenant à l'étape de l'union. L'union permettra que vous ouvriez la porte à partir du code, la clé, pour que les ancêtres maintenant arrivent. Et c'est à ce niveau-là que vous allez commencer donc par utiliser ce que j'appelle les codes de l'énergie sexuelle, qui ne sont pas différents des codes de votre sang. Parce que les deux codes de votre sang, le code spirituel du sang de la famille, c'est à partir de ce code que les ancêtres reviennent à partir de vos organes sexuels. Le code spirituel de votre sang, c'est en réalité l'élément déclencheur de toutes les informations, connaissances, savoirs, pratiques de vos incarnations passées dont vous avez besoin pour être dans cette incarnation productive. Et c'est d'ailleurs les deux qui vont verrouiller votre sang et donc qui verrouillent son sang, donc les sorciers verrouillent son énergie sexuelle. Et donc, au moment où vous voulez faire l'amour maintenant, vous allez faire quoi? Utiliser ces codes. L'homme utilise son code au moment où il rentre dans la femme. La femme utilise son code au moment où elle reçoit l'homme à la maison. Vous avez compris, c'est codé. Et au moment où ils sont en train de faire le sexe, l'homme continue son incantation sacrée, son code. La femme continue son incantation sacrée. Et si les deux sont des initiés dans la tradition authentique et que les deux se connaissent, sont un, vous pouvez le faire à haute voix. La femme le fait à haute voix, l'homme le fait à haute voix. Vous pouvez commencer d'abord mentalement. Ensuite, vous le faites en chuchotant. Et ensuite, vous le faites à haute voix. C'est passionnant. Et cela vous permet de faire le sexe à un niveau élevé. Vous gagnez en énergie. Vous n'êtes plus au niveau des corps. Vous êtes au niveau hautement spirituel. Et la densité des bénédictions que vous recevez est incommensurable. C'est pour cela d'ailleurs qu'il y a une légende qui est vérifiée qui dit que les initiés se cachent dans le sexe de leur femme. C'est parce que les deux sont initiés. Et donc, allez à la quête des informations, des codes, et vous comprendrez que la libation, ce n'est pas que prendre de l'eau et verser au sol, simplement parce qu'il n'y aura que les morts qui viendront. Et vous aurez plus de problèmes, c'est codifier vos codes. Mais au-delà de cela, vous aussi, à partir de la libation sexuelle, être en connexion avec vos ancêtres. Et il y a d'autres applications que je ne pourrais dévoiler ici. To be continued, au terme.